Dans la présente vidéo, nous allons examiner le formulaire intitulé « Détails sur les coûts réclamés » qui accompagne une demande de paiement progressif ou de paiement final. Utilisez ce formulaire pour présenter une demande de paiement visant les coûts admissibles encourus tels qu'ils sont inscrits dans l'énoncé des travaux de votre entente de contribution. À moins d'indications contraires dans l'entente, vous pouvez réclamer les coûts admissibles qui ont été engagés même si vous n'avez pas encore payé les fournisseurs et ou les employés. Habituellement, la demande de paiement doit représenter au moins 10% du total des coûts admissibles. Cependant, la somme maximale que l'APK accepte de verser à l'égard de coûts engagés mais non réglés ne peut pas dépasser 50% du montant de la contribution approuvée. Pour remplir ce formulaire, inscrivez tout d'abord le numéro du paiement. Le nom du bénéficiaire et le numéro du projet sont inscrits automatiquement par le système. Pour entrer les coûts dont vous demandez le remboursement, vous pouvez utiliser un fichier CSV qui permet d'importer simplement et rapidement les détails sur vos coûts réclamés. Il existe une vidéo dans la rubrique d'aide relativement à l'utilisation de cet outil pratique. Si vous ne souhaitez pas utiliser un fichier CSV, remplissez les colonnes de votre demande de paiement à partir des données de vos factures visant les coûts engagés. Dans la première colonne, entrez les catégories de coûts admissibles conformément à l'énoncé des travaux. Lorsqu'il y a plusieurs coûts à saisir pour une même catégorie, veuillez les regrouper. Par exemple, entrez tous les coûts liés à l'équipement d'abord, puis ceux liés aux experts conseils, et ainsi de suite. Ensuite, entrez la description du coût admissible engagé, le nom du fournisseur ou de l'employé, le numéro de la facture ou de la pièce justificative, ainsi que la date de la facture. Vous pouvez entrer la date dans le format affiché ou cliquer sur le calendrier et sélectionner la date. Entrez le montant de la facture qui comprend la TVH-TPS. Veuillez noter que le coût total doit comprendre la TVH-TPS, la taxe de vente provinciale, la taxe d'un pays étranger, ainsi que les frais de transport et de livraison. Ce montant doit aussi correspondre au total des coûts que vous avez engagés et non au montant calculé à partir du taux d'aide prévu dans votre énoncé des travaux. Ce calcul sera appliqué au montant du traitement de la demande à l'APK. Entrez ensuite le montant de la TVH-TPS tel qu'il figure sur votre facture. Si vous devez saisir plusieurs articles par catégorie, vous pouvez également fournir les renseignements tels qu'énoncés dans le formulaire à l'aide d'une feuille de calcul. Dans le champ de description et du nom du fournisseur ou employé, entrez divers, voir la feuille de calcul ci-jointe. Indiquez ensuite la date de la première facture ainsi que le total de toutes les factures et la TVH-TPS pour chaque catégorie. Vous inscrivez donc les éléments de coût nécessaires ici, regroupés par catégorie, sur quelques lignes seulement selon les catégories de coûts visées par la demande de paiement. Pour ajouter une ligne, cliquez sur la flèche, puis sur « Insérer rangée avant » ou « Insérer rangée après » ou cliquez sur « Insérer rangée ». Pour ajouter plusieurs lignes à la fois, cliquez sur « Insérer 5 rangées » ou « Insérer 10 rangées ». Si vous avez inséré des lignes de trop, vous devez les supprimer en cliquant sur la flèche qui correspond à chaque ligne, puis sur « Enlever rangée ». Si vous ne supprimez pas les lignes vides, vous recevrez un message d'erreur au montant d'enregistrer votre formulaire. Si vous avez entré le total des coûts par ligne selon les catégories, il est très important de joindre à la demande de paiement une liste, par exemple une feuille de calcul présentant chacun des coûts de façon détaillée. Utilisez la fonction « Télécharger le document » à cette fin. Cependant, ne transmettez pas les documents d'appui comme les bons de commande, les factures et les reçus. Conservez plutôt ces documents afin de pouvoir les fournir rapidement en cas de vérification. Si vous avez retourné des fournitures dont les coûts ont déjà été réclamés ou si, par exemple, vous avez reçu des remboursements, des crédits ou des rabais et que cela a eu pour effet de réduire les coûts, vous devez inclure un ajustement dans le formulaire Détails sur les coûts réclamés. N'oubliez pas que ce montant devrait s'inscrire en négatif.
Ce formulaire peut aussi servir à corriger une erreur dans une demande de paiement antérieure. Une fois que les éléments de coût détaillés ont été entrés, le système affiche le montant de la TVH TPS selon les sommes que vous avez entrées dans la colonne de montant TVH TPS. Dans ce champ, entrez le taux de remboursement de la TVH TPS lié au coût visé par la demande de paiement qui a été saisie sur le formulaire d'identification et d'attestation. Veuillez noter que l'agence ne rembourse pas les coûts liés à la TVH TPS pour lesquels vous pouvez obtenir un crédit de taxe sur les intrants de l'Agence du revenu du Canada. Le système calcule ensuite le remboursement de la TVH TPS auquel vous pouvez vous attendre de recevoir de Revenu Canada. Ce montant est soustrait du total des factures afin de déterminer le montant total qui peut être réclamé à l'agence. Lors de la présentation des demandes de paiement subséquentes pour le projet visé, vous devez ajouter le montant total réclamé ici à tous les montants que vous avez entrés dans ce champ lors des demandes de paiement antérieures à la question numéro 1 du formulaire Identification et attestation. Afin d'illustrer ce à quoi devrait ressembler la section des coûts détaillés, voici un exemple d'énoncé des travaux avec ces catégories. C'est ainsi que les coûts sont regroupés sur ce formulaire. Et voici le document d'appui qui contient les détails de chaque facture. Nous vous recommandons de regarder les autres vidéos sur le processus de demande de paiement auquel vous donne accès le lien d'aide. Vous pouvez également consulter les fichiers d'aide et les vidéos de toutes les sections d'APEC en direct. Voilà qui conclut notre vidéo visant le formulaire des détails sur les coûts réclamés pour une demande de paiement progressif ou de paiement final. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. Nous espérons vous avoir fourni les précisions dont vous aviez besoin.